S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Bienvenue dans le magazine de l'énergie avec RGDS. On est aujourd'hui avec Jean-Édouard Six. Comment allez-vous ? Bonjour Lionel, ça va très bien. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur du développement commercial chez RGDS. Alors on va évidemment s'intéresser aujourd'hui à ces particuliers, puisqu'on est ici dans un lotissement, qui souhaiteraient changer leur chaudière fuel et passer au gaz. Avant cela, un petit mot sur la pollution atmosphérique qui est due au chauffage domestique. Effectivement, la pollution atmosphérique, c'est un enjeu majeur aujourd'hui de santé publique. Plus de 48 000 décès sont imputables aux particules fines et le gaz naturel est un atout majeur puisqu'il permet de réduire, divisé par 8, les émissions de particules fines. Et puis si vous allez plus loin et que vous passez au biométhane, le gaz renouvelable et produit localement, vous faites coup double parce que vous pouvez également réduire vos émissions de gaz à effet de serre, une baisse de plus de 80% des émissions de CO2. Et là, on serait dans les bonnes pratiques. Exactement. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir Atmo. C'est un reportage de Mathieu Chanvillard. Regardez. L'ozone, l'oxyde d'azote et les particules, voici les 3 principaux polluants que l'on retrouve dans l'air que nous respirons. Pour les particules, c'est le chauffage domestique qui en est le principal émetteur. Et dans ce domaine, le gaz naturel fait figure de bon élève. Le gaz naturel, c'est du méthane. Donc la combustion se fait très facilement avec peu d'impuretés derrière. Bien évidemment, il y a des oxydes d'azote puisqu'on monte en température dans une combustion, donc on va toujours produire des oxydes d'azote quel que soit le combustible. Mais en revanche, avec ces molécules très légères de méthane, on va produire très peu de particules. L'autre polluant de fond, c'est le dioxyde d'azote, essentiellement issu du transport routier. La France a même été condamnée l'hiver dernier par la Cour de justice de l'Union européenne pour des dépassements sur 13 territoires, dont l'Eurométropole de Strasbourg. Là aussi, le gaz est une alternative grâce au moteur au GNV, le gaz naturel véhicule, qui réduit ses émissions de plus de 50%. En termes de pollution de l'air, si on raisonne vraiment sur les polluants atmosphériques tels qui nous embêtent, les particules et les oxydes d'azote, c'est cohérent, surtout pour les particules, d'utiliser du gaz plutôt que d'utiliser d'autres combustibles. Et je le disais, pour les particules, on a quand même des dépassements des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé partout sur les territoires. Donc ces particules-là, il faut vraiment les faire baisser, c'est impératif. Si ces différents polluants sont globalement en baisse sur l'ensemble de la région, les différences restent énormes selon les territoires, les habitants les plus exposés étant évidemment en ville et à proximité des grands axes de circulation. Alors Jean-Édouard, on a vu les atouts du gaz naturel, du biométhane, mais d'un point de vue économique, ça donne quoi alors ? D'un point de vue économique, avec les solutions gaz naturel, biométhane, on peut avoir accès à des équipements comme la chaudière à condensation à très haute performance énergétique ou encore la pompe à chaleur hybride gaz, qui sont des solutions économiquement très pertinentes, très intéressantes pour un investissement de coût modéré et qui vous permettront de faire des économies d'énergie, environ 30 à 40% pour les systèmes les plus performants. Alors aujourd'hui, dans les petits pavillons qu'on trouve autour de nous, si des propriétaires ont envie de passer de leur ancienne chaudière fuel à une nouvelle chaudière gaz à haute performance environnementale, comment ça se passe ? C'est très simple, ça se passe en 3 étapes. La première, c'est contacter RGDS, où nos équipes permettront de travailler avec le particulier sur son système qui sera le plus pertinent pour son projet. Ensuite, c'est de contacter un installateur qui va permettre de faire un devis pour la modification du système de chauffage et ensuite réaliser les travaux. Et enfin, 3e et dernière étape, choisir un fournisseur d'énergie de gaz naturel biométhane pour mettre en service et utiliser son installation, ses équipements au gaz naturel. Alors justement, on est allé à Kielstedt voir une installation, reportage Mathieu Chanvillard. À vue d'œil, c'est une pompe à chaleur tout à fait classique, pareil à la cave, un ballon d'eau chaude et un système de chauffage aux côtés d'une chaudière gaz, rien de plus normal, sauf que là, les 2 énergies travaillent ensemble. La pompe à chaleur pour le quotidien, mais que la chaudière à gaz peut venir épauler en cas de besoin. C'est vraiment un produit pour la rénovation, puisque c'est prévu pour des circuits où vous avez des radiateurs, des vieilles installations qui sont peu ou pas ou moyennement isolées, où il faut monter en haute température. Donc là, vous avez une pompe à chaleur qui n'arrive qu'à 60 degrés, et dès qu'on passe au-dessus, vous avez une chaudière qui vient apporter le surplus. Un système qui se fait sa place sur le marché. Plusieurs fabricants proposent ce type d'installation depuis moins de 2 ans. L'idée, c'était de trouver un système plus économique que ce que j'avais, puisque j'avais un chauffage au fioul. Donc j'étais parti sur une PAC seule, mais comme il s'agit d'une maison ancienne,
J'avais peur qu'en hiver, ça ne suffise pas à la PAC. L'objectif, c'est de faire des économies et d'avoir aussi un geste écologique, puisque là, c'est un système totalement naturel. L'un des avantages, c'est que la chaudière à gaz vient automatiquement au relais de la pompe à chaleur. Mais il est aussi possible de choisir à volonté l'une ou l'autre des énergies, en fonction des variations de leur prix par exemple. On peut s'adapter, on peut même, si jamais demain il y a un pic au niveau de la consommation électrique, on peut par exemple envisager de couper la pompe à chaleur et de mettre le gaz en route s'il y a une surconsommation électrique ou un pic qui est prévu. Aucune installation particulière n'est requise, seul le compteur électrique doit être adapté à la puissance de la pompe à chaleur. Alors Jean-Édouard, on l'a vu dans le reportage, c'est quoi les avantages de ce type de chaudière PAC qu'on appelle pompe à chaleur ? Eh bien, la pompe à chaleur hybride gaz, c'est un système très performant qui a le magnifique avantage de réunir deux technologies. Une petite pompe à chaleur électrique qui permet en fait d'utiliser son système notamment en intersaison, et la puissance et la performance d'une chaudière gaz, très haute performance énergétique, notamment lorsqu'il fait très froid ou pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour vous, c'est de grands enjeux, de vrais enjeux pour la santé publique ? Ah oui, ce sont des systèmes ultra performants qui permettent de répondre aux nouvelles normes environnementales et qui sont aujourd'hui la meilleure optimum technico-économique pour remplacer son ancien système au fioul. Alors techniquement, comment l'accompagnement d'RGDS va se faire ? Alors techniquement, nous lançons aujourd'hui avec les installateurs EFIGAZ les primes EFIBOX. Il s'agit d'une aide exceptionnelle jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir convertir son système fuel vers des systèmes plus performants. Donc là, on fait appel à vous et on a tout l'été pour faire les travaux, c'est ça ? Tout l'été et tout l'automne pour faire les travaux, c'est ça, pour pouvoir en bénéficier le plus tôt possible et passer un bel hiver. Voilà pour les informations. Merci Jean-Édouard, on va se retrouver nous, ça sera juste après l'été. Bon été, bonnes vacances.